Donc voilà, j'ai fait la première vidéo sur sur les marges dans le Word en ligne. Maintenant, je vais passer aux notes de bas de page. À nouveau, ce fichier, enfin ce dossier est compressé. Pour le décompresser, il suffit de faire un clic droit sur le dossier, extraire tout. Si je laisse, par défaut elle est cochée, si je laisse cette case cochée, une fois qu'il aura fini l'extraction, il va ouvrir le dossier dans lequel je l'ai mis. Mais moi, je compte le mettre de toute façon dans ce dossier-là, donc ça ne m'intéresse pas de cocher cette case. Ça serait bien si maintenant je décidais, en cliquant sur parcourir, d'aller extraire le dossier dans un autre dossier là je suis dans mes documents, sur ma clé USB par exemple. Ben, là, ça serait bien de cocher la case parce que comme ça, il ouvre directement après extraction le dossier dans lequel j'ai extrait les fichiers. Donc, je vais le laisser décocher. Il va me l'extraire dans C user Jacques document tuto Word. Voilà, je suis dans tuto Word. Et il va me créer un dossier note de bas de page. Moi, je vais mettre directement ici dans tuto Word et pas dans un dossier à nouveau note de bas de page. Donc, j'efface ça. Voilà, et je clique sur extraire. Et là maintenant, il est là. Donc celui-là, je pourrais le supprimer, mais je vais pas le faire parce que j'avais fait avec l'autre. Mais après ça, je vais faire la vidéo sur le Word application bureau. Donc je referai la même chose. Je vous montrerai à nouveau comment décompresser un dossier, quoi. Donc je vais le conserver, mais c'est dans celui-là que je vais travailler. Et comme il s'agit de l'application bureau, ben, je ne vais pas ouvrir le document ici parce que sinon je l'ouvre dans l'application bureau. Ce que je vais faire, c'est aller mettre ce dossier dans mon drive. Donc pour ça, je vais dans mon drive ici, voilà. Je suis connecté sur mon compte. Voilà. Ici, il y a les marges qu'on a déjà fait, enfin que j'ai déjà fait. Je vais à nouveau ajouter un dossier, donc je clique ici. Là, à nouveau, je me répète, d'accord, mais bon. Là, je crée un dossier, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux charger tout un dossier. Donc, je vais pas cliquer sur charger des fichiers, mais tout le dossier. Donc, je clique ici sur chargement de dossier. Voilà. Alors, document, ben voilà, je suis toujours au bon endroit. C'est les notes de bas de page ici. On voit pas mon fichier compressé parce qu'on peut pas importer un dossier compressé. Je dis toujours fichier. On peut pas importer un dossier compressé, apparemment. J'avais jamais essayé de le faire, mais voilà. On peut pas importer un dossier compressé dans son drive. Donc là, je ne vais pas ouvrir le dossier puisque c'est tout le dossier que je veux prendre. Donc, je ne vais pas faire un double clic. Parce que si je fais un double clic, il va vouloir aller chercher un autre dossier qui se trouverait là-dedans. Mais il n'y a pas de dossier dedans. Ce ne sont que des fichiers. Donc, je sélectionne tout simplement le dossier et je clique sur charger. Je confirme, je charge. Voilà, il est en train de le faire. Voilà. Il y a 3 fichiers, je crois, dedans. Voilà, c'est bon, il est là. J'ouvre le dossier. Et mes fichiers sont là. Alors ça, c'est le fichier PDF dans lequel il montre l'exercice terminé. C'est un fichier PDF. On voit qu'il a inséré les liens. Mais il n'a pas enlevé les petits ronds, par contre. Après. Moi, je vais les enlever. Donc voilà, ça, c'est le fichier compressé, quoi. Compressé, PDF. Ça, c'est le petit bloc-notes dans lequel il a affiché les liens. Je vais l'ouvrir ici, c'est plus simple. Parce que j'ai la même chose ici, évidemment. Voilà, mon fichier PDF est là. Ça, c'est le document texte. On le voit ici, TXT, c'est un petit bloc-notes dans lequel il a inséré les liens qu'il faudra mettre en note de bas de page. Le premier lien, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il y a 5 endroits où il faut mettre des liens. Donc celui-là, je vais le garder ouvert parce que je vais devoir copier tout ça à chaque fois. Je vais réduire mon dossier ici pour revenir dans mon drive. Je vais ouvrir mon fichier Word ici en ligne.
je ne sais plus si je l'ai dit, mais si maintenant je voulais l'ouvrir sur l'application bureau, il suffirait que je fasse ça, ouvrir, ouvrir dans l'application bureau. Si je fais un simple clic, c'est dans le Word en ligne que je vais l'ouvrir. Donc c'est pas la peine de faire clic 3, ouvrir et aller choisir ça, puisque par défaut c'est ça. Donc voilà, hop, je l'ouvre. Il s'est ouvert dans un nouvel onglet, mon drive est toujours là. Voilà, les petits ronds sont ici. Alors, je suis dans le Word en ligne, hein, donc les petits ronds ne sont pas placés au même endroit. Tip top. Si je commence à expliquer ça, en fait, c'est parce que les ronds, je crois qu'ils sont... Il a le mode... Le Word en ligne n'est pas tout à fait le même que l'autre. Hein. Comme ils sont à ras de la ligne, à mon avis, les petits ronds sont, on appelle ça habillage aligné sur le texte. C'est l'habillage par défaut quand on insère une forme ou une image. Alors que dans l'autre document, là, ils sont au milieu de la ligne. Ouais. Ils sont pas placés comme ça, quoi. Ils sont placés comme ça. C'est l'habillage qui fait ça. Je vais pas commencer à parler expliquer l'habillage, mais c'est l'habillage qui fait ça, quoi. Donc ça, je referme, j'en ai plus besoin, c'était juste pour vous montrer ça. Ouais, comme j'ai fait une petite modification, il me demande s'il faut enregistrer, je vais dire non. Donc je reviens dans mon Word en ligne et on voit que les petits ronds là, je peux même pas les déplacer en fait. Enfin soit c'est bon. Moi déjà ce que je vais faire, je vais l'enlever parce que c'est juste après Saint-Pierre qu'il va falloir. Alors je vais faire un zoom. Voilà. Je vais le supprimer. Voilà, c'est juste après Saint-Pierre qu'il faut insérer le premier lien. Alors c'est quoi une note de bas de page? C'est quand on veut faire référence à quelque chose. Donc ici, il parle d'Eddy Merckx. Et il a décidé, bon, enfin, c'est mon collègue Pierre, hein, je ne sais pas si j'ai déjà dit, je dis à chaque fois, c'est mon collègue Pierre qui fait ces exercices-là. C'est pas mes exercices à moi, enfin, ils sont tellement bien faits que c'est pas la peine d'aller créer les miens. J'ai déjà assez avec les miens. Il a donc, il parle d'Eddy Merckx et il va rajouter une note de bas de page qui va faire référence à une page internet, ce sont des liens internet. Hein. Le bloc-notes il est là, c'est chaque fois des HTTP dans lesquels il précise quelque chose. Mais là apparemment c'est Woluwe. Donc c'est le site officiel de la commune de Woluwe en fait. Je ne savais pas qu'Eddy Merckx était à Woluwe quoi. Donc je sais pas trop ce qu'il dit avant. Hein. Né dans le fond de menuisier puis épicier. Ben oui, je crois qu'il était épicier parce que ses parents avaient une épicerie. Mais je pensais que c'était à Tervuren, moi. Ouais, bon, soit. Peu importe. Donc, je vais insérer le lien référence. Et donc, pour ça, je vais aller dans référence. Voilà. Et ajouter une note de bas de page. Il va ajouter la note de bas de page là où mon curseur est en train de clignoter. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, je vais refaire un zoom. Voilà. Je vais d'abord aller copier mon lien. Comme ça, je ne vais pas l'écrire moi-même. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Je fais clic droit, copier. Je réduis mon document. Et je clique sur insérer une note de bas de page. Voilà. Donc c'est la note de bas de page ici. Je fais clic droit, coller. Je vais mettre un petit espace comme ça il reconnaît le lien. Quand on met un lien hypertexte dans un document Word, c'est une fois qu'on a mis l'espace qu'on dit qu'on a terminé d'écrire ce lien et que par conséquent il est reconnu comme étant un lien. Mais on met toujours un espace, hein, parce que quand on écrit du texte et qu'on met en plein milieu du texte, on met un HTTP, ben, on met un espace pour écrire le mot suivant, quoi, ce qui est logique. Quoi. Donc, voilà, il se présente comme ça. Alors, je vais cliquer ici. Et bizarrement, dans le Word en ligne, vous le verrez,
verrez quand vous regarderez la vidéo sur le Word Application Bureau, le lien ne se met pas en dessous. D'ailleurs, c'est bien simple, hein, le document PDF, parce que Pierre, lui, il a fait ses exercices sur le Word du bureau, hein, Application Bureau, pas sur le Word en ligne. Et vous pouvez voir qu'effectivement, quand on fait ça sur l'application Bureau, les liens viennent se mettre comme ça ici en dessous. Apparemment, dans le Word en ligne, c'est pas le cas. Dans le Word en ligne, il reste là, quoi, en fait. Il reste ici. Donc, je vais dézoomer. Vous voyez, on ne voit pas de lien ici en dessous. Donc, si maintenant la personne qui va lire ce document veut... déjà, il va devoir savoir que comme il y a un petit 1, ça veut dire qu'il y a une référence à quelque chose d'autre. Elle n'apparaît pas en bas. Donc lui, en fait, ce qu'il devra faire, le lecteur, c'est cliquer ici. Ça va s'ouvrir ici en bas. Et à ce moment-là, il n'a plus qu'à faire un clic sur le lien en question. Donc si maintenant je fais ça, et que je clique, on voit que c'est la commune de Woluwe. Et que, est-ce que je dois cliquer là? Voilà, on voit que c'est ça la référence. Alors, il fait référence à la commune de Woluwe-Saint-Pierre, hein, pas à Eddy Merckx. Mais bon, soit. Il aurait pu faire référence à une page Wikipédia, par exemple, sur Eddy Merckx. Je crois que c'est le cas avec Axel, dans les liens suivants. Donc je vais refermer ça. Je reclique ici. Et vous voyez que ça se sauvegarde automatiquement, hein. Si maintenant, pour Axel Merckx, je supprime ceci, ça veut dire que j'effectue une action. Il faut bien regarder là. Je vais le sélectionner et que je vais faire delete. Hop, enregistrer. Le Word en ligne enregistre automatiquement. Pas l'application bureau. C'est vous qui devez le faire. Donc je clique ici pour aller chercher le deuxième lien. J'ouvre mon fichier bloc-notes. Triple clic, c'est bon aussi. Je copie. Voilà. Je suis toujours dans l'onglet références. Je clique sur insérer une note de bas de page. Je colle mon lien. Voilà. Ah. Il m'a mis un petit enter en plus. Parce que... Bon, je ne vais pas expliquer ça. Mais il m'a mis un petit enter en plus. Donc je l'efface. Comme on efface du texte. Hein. Hop. Voilà. Je mets mon espace. Ah, il ne le reconnaît pas. Tiens. Et si je fais ça... Là, le lien a été accepté. Hein. Voilà. Hop. Ah, il le prend quand même. Ben voilà, donc ça c'est une page Wikipédia sur Axel Merckx. Donc il fait référence dans son texte à une information qui se trouve sur Internet. Il aurait pu faire référence à un livre aussi. C'est pas forcément un lien hypertexte qu'on met dans les notes de bas de page. Hein. On peut mettre voir tel livre, telle page. Donc voilà, je referme cet onglet. J'ai mis le deuxième. Je clique dans mon document. Là, il s'agit de Hawkers. Je ne sais pas qui c'est. Je fais delete. Vous allez voir ici que... Hop, enregistrer. Maintenant, je clique à la fin de Hawkers. Avant la virgule, c'est mieux. Voilà. Et je vais aller chercher le troisième. Donc, c'est celui-ci. Et je crois que c'est parce que j'ai pris... Il y a aussi des retours à la ligne hein, dans le bloc-notes. Hein. Et apparemment, je l'ai pris, mais je sais pas si on peut afficher les... Non, on peut pas les afficher dans le bloc-notes. Voilà, cette fois-ci, je vais bien m'arrêter là. Et on verra si c'était ça. Au lieu de faire ça, vous comprendrez quand je vous le montrerai dans le Word. Surtout dans le troisième exercice, que je vais vous montrer dans le Word en ligne aussi d'ailleurs. C'est une question TOSA.
Vous avez deux paragraphes, il faut les inverser. Le premier doit passer en dessous, ou le deuxième doit passer au-dessus, c'est comme on veut. Soit on prend le premier, on le met en dessous, soit on prend le deuxième, on le met au-dessus. Créer un paragraphe vide entre les deux, dans lequel il faut écrire du texte. Le texte qui est demandé dans la, dans la question, quoi. Donc je parle allez, de la certification TOSA, hein. C'est une question. Et par conséquent, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, je sais pas si je l'ai copié. Copier. Voilà, donc c'est le troisième. Je dois l'insérer ici. Mon curseur clignote déjà, donc je peux cliquer directement ici sur insérer une note de bas de page. Voilà. Je colle le lien. Clic droit. Coller. Je mets un espace. Ben voilà, c'est à cause de ce truc-là, quoi. Mais bon, apparemment, il le reconnaissait, hein, il l'ouvrait quand même. Il n'était pas bleuté, mais il l'ouvrait quand même. Moi, je préfère quand même l'application bureau, hein. D'abord, il y a plus d'outils. C'est pour dépanner ça, le Word en ligne. Celui qui veut écrire une lettre de temps en temps, genre 2-3 fois par an, il va pas acheter Word. Si c'est pour écrire une simple lettre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'outils, hein. Joséphine, il y a le chat qui monte sur la cage des oiseaux. Il y a quand même déjà pas mal d'outils dans le Word en ligne. Par conséquent, c'est pas la peine d'aller l'acheter, quoi. Donc voilà, j'ai mis mon lien. Donc là, il parle du fait que Eddy Merckx est fan de Stan Ockers. Il admire Stan Ockers, je sais pas qui c'est. Un cycliste sans doute, hein. Si je clique sur le lien... Ah, le lien est mort. Ok. Bon, alors j'explique ça. C'est un exercice qu'il a fait quand même il y a quelques temps, quoi. Et à cette époque-là, cette page, elle existait. Donc c'est le site connaître la Wallonie.be. Donc comme cette page n'existe plus, ben, je peux pas dire pourquoi elle n'existe plus, étant donné que je peux pas la consulter. Mais je donne un exemple à la STIB ou à la SNCB. Ils ont une rubrique actualité. Donc on peut aller sur le site de la STIB, voir par exemple qu'il y a des travaux sur telle ligne. Par exemple, j'habite dans le quartier, je vois qu'ils ont commencé des travaux. Les informations sur place sont pas très claires. Je décide d'aller sur le site de la STIB qui, en principe, parle de ces travaux dans l'actualité. Mais ces travaux qui ont lieu là maintenant, par exemple pendant un mois, pourquoi laisser cette information dans l'actualité une fois que les travaux seront finis? Dans 5 ans, on n'aura plus besoin de savoir ça. C'est sur le coup qu'on a besoin de savoir cette information-là. Donc voilà, quand une actualité n'est plus d'actualité, quoi, ben il la supprime. Et c'est apparemment ce qui s'est passé avec cette page. Voilà. Mais je peux pas dire exactement puisque je sais pas ce que c'est. Mais je suis sûr que c'est ça, quoi, en fait. À part que c'est pas... on parle de quelqu'un, là. C'est un aucun, ça. On parle pas d'un accident ou d'un travail, des travaux qui se passent quelque part. Donc voilà, ça c'était le troisième. Je clique ici. Maintenant, ça va être ce nom-là, le dance. Voilà. Je vais le supprimer. Et donc, si vous regardez ici, vous verrez que ça va s'enregistrer tout de suite après. Hop, enregistrer. Je clique à la fin de son nom. Je vais dans mon bloc-notes, chercher le troisième lien, le quatrième. Voilà. Ok. Je copie. Je reviens ici. Il clignote au bon endroit.
Je clique sur insérer une note de bas de page. Je fais clic droit coller. Je mets un espace. Je clique sur le lien pour voir de quoi il s'agit. Et ce lien est mort aussi. Voilà. Le lien est mort. Hein, parce que il me dit que j'ai peut-être fait une faute dans l'adresse, hein, une faute de frappe. Mais c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas. Donc peut-être que si je clique là, je retrouve sur l'information. Mais non. Il ne trouve plus la page. Donc c'est que cette page n'existe plus, quoi, en fait. Donc je referme cet onglet. Je clique ici dans mon document. Voilà, maintenant j'en ai 4. Et donc, comme je dis, hein, il suffit de... Je vais plutôt le montrer là. Puisque celui-là, il n'est pas mort, ce lien-là. Voilà. Hop, quand on voit un petit chiffre comme ça, c'est qu'il y a une note de bas de page. On clique dessus, ça s'ouvre là. Et on clique comme ça. Et voilà, on ouvre le lien en question. Comme je dis, c'est une référence. Hein, il fait référence à un lien hypertexte. Il peut faire une référence à un livre aussi. Ou ajouter une précision. Pour repréciser quelque chose. Donc voilà, je clique ici. Le 4 est là, je vais mettre le 5e qui après apparemment doit se trouver ici. Hop, delete sur le clavier. Il clignote. Non, il clignotait pas encore. Voilà, il clignote au bon endroit. Je reviens ici. Je copie le 5e lien. Clic droit. Copier. Je clique ici. Et mon curseur clignote déjà au bon endroit. Je n'ai plus qu'à aller là, insérer une note de bas de page. Clic droit. Coller. Je mets un espace. J'ouvre le lien. Est-ce qu'il est mort aussi, celui-là? Ouais, ce lien n'existe plus non plus. Donc, j'ai pas mis le même lien par hasard. Donc, c'est le 5. Palmarès, Vanitsen. Ouais, non, c'est ça. Et l'autre, c'était Palmarès. C'est la même page internet, mais c'est pas le même nom, quoi. Donc voilà, j'ai mis mes liens. Et comme je dis, les liens dans le Word en ligne n'apparaissent pas en dessous. Je trouve que c'est mieux quand ça apparaît en dessous, parce que quand on lit un texte, on peut ne pas voir ce petit chiffre. Je crois que Wikipédia fonctionne de la même manière, en fait. Hein. On va voir. Celui d'Axel Merckx. Alors, est-ce qu'il y a des petits chiffres ici? Voilà, là, il y a un. Voilà, ça fait référence à ça. C'est une autre page. Hein. Soit une autre page, soit un autre... On va vérifier. Non, dans ce cas-ci, c'est pas une autre page. Ça fait référence à un autre chapitre de... Allez, de la page. Et d'ailleurs, ça fait référence à ça. Là, je suis tout en haut. Hein. Donc, si je clique ici, hop, je me retrouve maintenant ici en bas. Si je clique ici, je reviens à nouveau tout en haut. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre exemple. Ah, ici, il y a un 2. Voilà, mais ça me ramène aussi à référence. Hop, je suis dans référence. Je n'ai jamais vraiment fait attention à ça. Est-ce que dans Wikipédia, quand on clique sur un petit chiffre comme ça, est-ce que parfois on est redirigé vers une autre page? J'en sais rien. Je fais pas attention à ça. Là, par contre, si je clique là, ben, c'est un peu le même principe. Hein. Ça va me ramener sur une autre page qui parle des Jeux Olympiques. On n'est plus sur Axel Merckx là. Et là, je dois faire un retour en arrière pour revenir à l'autre page. Voilà, donc on peut s'attendre à avoir des notes de bas de page dans une page internet aussi. À part que là, dans ces deux cas, ça nous ramène à un autre chapitre dans la page. Ce qu'on peut faire dans Word aussi. Hein. Moi, c'est ce que je fais dans mes syllabus, quoi. Moi, je fais jamais de notes de bas de page, en fait. Mais dans mes syllabus, si à un moment je parle de quelque chose dont j'ai parlé déjà un peu plus haut dans le syllabus, hein,
je peux, ou dont je parlerai plus bas, je peux ajouter un lien. Moi, je l'ajoute sur le mot. Donc, je sélectionne le mot et j'y associe un lien. Comme ça, voilà, je parle du copier-coller. On verra le copier-coller plus tard. On verra ça plus tard. Et je mets sur le mot copier-coller, je mets un lien qui va ramener le lecteur dans un autre chapitre du document, soit plus haut, soit plus bas dans le document. Voilà, ça c'était les notes de bas de page dans le Word en ligne. C'est pas très pratique. Moi, je trouve que c'est plus beau quand ça apparaît en bas. Mais bon, soit. Je peux refermer mon document. J'en ai fini avec.